Bonjour docteur Saadi, bienvenue sur le site internet de France 24. Donc je rappelle que vous êtes le leader du Rassemblement pour la culture et la démocratie, parti d'opposition algérien, et vous êtes farouchement opposé à un troisième mandat du président Bouteflika et à la révision de la Constitution que vous qualifiez de troisième coup d'État, après celui d'Oujda en 1962, celui de 1965 contre le président Ben Bella, et maintenant donc un troisième coup d'État contre la Constitution. Pourquoi êtes-vous opposé donc à cette réforme constitutionnelle? Il faut bien savoir que le clan qui est au pouvoir aujourd'hui, qui s'est même tribalisé, c'est le même qui a renversé le GPRA avec l'armée des frontières au lendemain de l'indépendance. Le premier putsch a eu lieu en 1962 et dans ce groupe-là, il y avait un certain Abdelaziz. C'est le même qui a renversé Ben Bella, qui était de leur groupe, mais qui ne les arrangeait plus. Et il y avait un certain Abdelaziz Bouteflika qui avait joué un rôle particulièrement important dans ce deuxième putsch. Et comme par hasard, c'est le même qui vient de faire le coup d'État du 12 novembre. Je dis coup d'État, pourquoi? Parce que la constitution algérienne est très claire là-dessus. Si des amendements touchent au pouvoir exécutif, le Parlement n'a pas vocation à se prononcer sur une telle révision. Il faut un référendum. Bouteflika n'a pas fait un référendum. Pourquoi? Parce qu'après la sanction, après les 17% de taux de participation qui ont sanctionné ce référendum sur la réconciliation nationale, que je mets en ce qui me concerne entre de grandes guillemets, il savait très bien qu'il n'y aurait même pas le minimum de mobilisation à mettre devant les caméras au journal de 20 heures. Il y a une deuxième raison, c'est qu'il n'a pas la santé nécessaire pour faire une campagne électorale en cas de référendum. Devant cette double contrainte, il a préféré asservir, avilir le Parlement, et je pense que les députés algériens ont une lourde responsabilité, même si beaucoup sont venus s'excuser dans les couloirs lorsque nous avons voté. J'ajoute que même dans la forme, il y a une régression terrible. Nous avons demandé à ce que le vote se fasse à bulletin secret, sachant que les clans n'ayant plus grand-chose à se partager commencent à s'opposer là-dessus, beaucoup, et il y avait des gens qui étaient disposés à voter non. Vous pensez bien que ça a été refusé. Et au moment du vote, le président de séance a exigé que les parlementaires gardent la main levée pendant 5 bonnes minutes pour que les caméras de la police filment tous les parlementaires et que les services de sécurité regardent bien s'il y a eu un audacieux qui aurait oublié de lever la main. Alors quand on recourt à ce genre de méthode digne du système soviétique, c'est que vraiment, on n'a pas grand-chose à proposer en termes de perspective. On a perdu confiance en soi. Il est fini le temps des coups d'État. Il n'y a que Bouteflika qui ne l'a pas compris. En tout cas, on dit. Les partisans justement de Bouteflika disent qu'il est en tout cas le seul homme capable aujourd'hui de fédérer tous les Algériens, de proposer un projet politique et de sortir, si vous voulez, l'Algérie de sa crise économique et sociale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses? Un homme qui a dilapidé un capital national grâce à la résistance citoyenne, comme celui qu'il avait trouvé en 1999, n'aura plus jamais ce genre d'opportunité. Un homme qui a été incapable de relancer l'économie lorsque le prix du baril était à 150 $, ne pourra pas le refaire lorsque le baril est en train de dégringoler avec une santé malade. Un homme qui a été incapable de fédérer les Algériens au moment où il y avait les laïcs du RCD et les islamistes de Hamas dans le gouvernement, ne peut pas rassembler aujourd'hui qu'il a placé une tribu qui a confisqué l'exécutif. Bouteflika est en train de tribaliser le pays. Il n'est pas en train de le rassembler. Alors, retour du terrorisme, faillite institutionnelle, crise sociale, marasme économique. Pendant 10 ans, il n'a pas fait tout cela. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va faire ce qu'il a oublié de faire pendant 10 ans. Il est de la plus haute importance que les Algériens comprennent une chose. Et là, je ne m'adresse pas simplement à la secte de Bouteflika. Je m'adresse aussi aux Algériens qui veulent avoir, comme on dit, le beurre et l'argent du beurre. Nous n'aurons de cesse de les interpeller. Ces gens qui nous disent qu'il faut enlever Bouteflika pour mettre un homme du système, que si c'est mon chef de clan qui récupère le pouvoir, ça ira mieux, ce sont aussi nos adversaires.
nous ne sommes pas installés dans une compétition clanique. Ces gens qui nous interpellent lorsque le pays va mal et qui vont voter pour des gens du régime sont aussi comptables et coupables que ce qu'a pu faire Bouteflika. Le problème n'est pas Bouteflika, le problème c'est le régime algérien. Et j'ajoute, pour en finir avec les supputations, les spéculations vaines, qu'il n'y a pas d'opposition entre l'armée et Bouteflika. Il y a des conflits d'intérêts, il n'y a pas d'opposition sur la manière de concevoir l'État. Tous sont d'accord sur la violence, tous sont d'accord sur la corruption, tous sont d'accord sur la fraude électorale, tous sont d'accord pour sauver le régime au détriment de l'Algérie. Dernière question, Dr Saadi. Comment analysez-vous la réaction donc, de la communauté internationale, de l'Europe dans la France, qui a quand même des liens privilégiés avec l'Algérie et les États-Unis, par rapport justement à ce que vous appelez donc ce coup de force constitutionnelle? S'agissant des États-Unis, je ferai un cas à part. Le président Obama vient d'être élu. J'ai bien suivi son discours le soir même de son élection. Il avait dit que nous sommes là pour aider les démocrates du Sud parce que si le Sud n'est pas stabilisé, le monde ne sortira pas de la crise. Donc je crois qu'on ne peut pas tirer de conclusions définitives sur les États-Unis. S'agissant de la France, la droite a toujours privilégié les rapports d'État à État. Elle est un peu cynique, mais enfin elle défend ses intérêts. Elle a un pouvoir faible, incompétent, disqualifié et politiquement illégitime. Pour des gens qui ne privilégient pas le long terme, c'est du pain béni. Ils ont vendu, le régime algérien a vendu économiquement le pays. La France est en train de faire à peu près tout ce qu'elle veut sur le plan économique, au niveau du bazar, pas des investissements. Je crois que c'est une erreur d'être aussi cynique. Je sais que la France est en crise économique comme beaucoup d'autres pays, mais ce n'est pas en déstabilisant l'Algérie qu'on va éviter l'immigration sauvage, qu'on va réduire le terrorisme qui peut menacer du jour au lendemain les villes françaises, qu'on va arriver à faire une vraie union pour la Méditerranée. Je vous remercie, Dr Saadi.